Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner l'utilité d'une religion d'État d'après l'ouvrage d'Yves-Marie Adeline, Le royalisme en question, 1792-2002, perspective pour le XXIe siècle. Il est de nombreux pays qui ont une religion d'État sans que la conscience républicaine n'y trouve à redire, par exemple l'Angleterre. Mais ce qui pose problème à la propagande républicaine, visiblement, c'est le catholicisme. Toute société humaine a des repères religieux. La France royale n'a pas fait exception à la règle. La vie spirituelle a autant d'importance que des sujets comme la politique ou la sexualité. Même une société laïque connaît ce phénomène parce qu'il est lié à la nature humaine. L'athéisme officiel et obligatoire des sociétés socialistes a échoué. Le saint curé d'Ars se disait « Retirez Dieu de nos églises, dans 20 ans tout le monde y retournera, mais pour y adorer des bêtes. » Dans les années 80, en Russie soviétique, les guides faisaient visiter les églises comme des musées. Mais au bord d'un lac, dans un bois prétendument sacré, il y avait là un arbre plus sacré que les autres, auquel les visiteurs accrochaient des petits rubans. Les églises étaient transformées en musées, les écoles dispensaient des cours d'athéisme, mais cet arbre sacré était honoré de petits rubans. À défaut de religion, donc, les hommes se laissent entraîner vers la superstition, ce qui explique dans nos sociétés déchristianisées que la superstition ait envahi les esprits. Il n'est que d'ouvrir un journal d'annonces pour constater à quel point elle est revenue en force avec son cortège de croyances, d'astrologie fantaisiste à la petite semaine, de gourous et autres marabouts consolateurs. Toute société se pose d'une manière ou d'une autre sur un socle spirituel. La religion chrétienne a été le socle sur lequel s'est fondé l'État qu'on a appelé la France, ce vieil État de 15 siècles, ayant pris naissance avec le baptême de Clovis, qui lui assura l'adhésion des populations gallo-romaines soumises à l'autorité des Francs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à considérer l'institution monarchique qui a fait naître la France, qui l'a construite autour d'un projet de civilisation, isolément des valeurs sur lesquelles cet édifice institutionnel s'est appuyé. Mais l'originalité de la monarchie à la française, c'est d'assurer l'indépendance des pouvoirs spirituels et temporels l'un par rapport à l'autre. Les deux ne peuvent pas être confondus parce que l'adhésion à la pratique religieuse est affaire de conscience personnelle et qu'elle ne regarde pas l'État. On peut être français et croire en ce que l'on veut. L'Église encadre les ardeurs religieuses et prévient autant que possible des religiosités énergumènes. Quant à son rapport avec l'État, le seul fait d'être reconnu comme une institution à part entière empêche le pouvoir civil d'empiéter sur la liberté de conscience. Au contraire, quand l'Église disparaît comme institution, c'est le pouvoir politique qui la remplace et le législateur se transforme en une sorte de prêtre ou de gourou de la secte politico-morale qui régit alors la cité. Car la République s'est toujours présentée comme une sorte de nouvelle Église, elle n'a jamais caché vouloir se substituer au pouvoir de l'Église sur les esprits. En vérité, la République promeut une sorte d'ordre moral à elle dont elle a la garde et qui étouffe la conscience des citoyens. On voit comment elle diabolise les citoyens récalcitrants, tenant sans cesse un discours moral au lieu de s'en tenir au seul discours politique. C'est évidemment une manière efficace de contrôler la société, car le discours moralisateur joue sur l'imagination et les fantasmes. Il fait vibrer les cordes les plus intimes de l'âme humaine. La République a voulu se substituer au pouvoir politique de la royauté et à celui spirituel de l'Église. Sous le masque de son laïcisme, la République a bel et bien réuni dans les prérogatives de l'État les deux pouvoirs, spirituels et temporels. Un roi ou n'importe quelle autre autorité sans Dieu est un roi qui se prend pour Dieu. La monarchie française prive l'État de cette prétention exorbitante. Elle se dit ouvertement chrétienne, c'est vrai. Mais comment faire autrement ? Les principes politiques qui l'ont fondée s'enracinent dans une vision de l'homme et du monde largement inspirée de la morale chrétienne. Pour autant, l'État n'a pas à se mêler de la pratique religieuse de chacun, ni de son perfectionnement moral. En vérité,
on ne voit pas en quoi le christianisme reconnu comme religion inspiratrice de l'État peut poser problème à la liberté de chacun et à sa conscience. Quant à la fameuse séparation entre l'Église et l'État, c'est encore un mythe que la République entretient avec une belle hypocrisie. Elle se veut laïque, mais elle n'est pas indifférente à la vie de l'Église pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, en France, aucun évêque ne peut être nommé par le pape sans l'avis du gouvernement, qui peut refuser à son gré les candidatures que le Saint-Siège lui propose. De cette manière, le régime républicain s'assure de la nomination d'évêques politiquement dociles. Que le grand cric me croque si je mens. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au